Pour parler de la dimension industrielle, internationale, pédagogique de cette mission PolarPod, j'accueille Valérie Thomassin, directrice marketing et communication de Cegid. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Cegid, entreprise créée par Jean-Michel Aulas en 93, créateur de solutions de gestion dans le cloud. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet PolarPod à côté de Jean-Louis Etienne? À côté de ce cher Jean-Louis Etienne. Ça compte, hein? Ça compte. Jean-Louis Etienne dans l'histoire. Ça compte. Écoutez Thomas, je crois qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que le projet PolarPod, qui est juste incroyable, nous ressemble en fait. Avec humilité évidemment, parce que notre raison d'être chez Cegid, c'est ouvrir les possibles. Alors, ça veut dire quoi, ouvrir les possibles? Ouvrir les possibles, c'est aider nos clients à pouvoir supporter leurs projets, leur permettre d'ajouter de la valeur dans leur métier, l'exercice de leur métier. Donc, nous, on ouvre les possibles dans les logiciels de gestion, avec nos RH, nos DAF, etc. Jean-Louis va ouvrir les possibles. Donc il y a déjà une petite sensibilité, on va dire. La deuxième chose, c'est qu'on a des valeurs. Donc ce n'est pas des valeurs qu'on a déclarées sur des posters un jour, mais on est allé les chercher dans l'ADN de Cegid. Il y en a 3. Il y en a une qui s'inspirait de nos clients, puisqu'on fait beaucoup de co-création avec nos clients. Il y en a une autre qui s'appelle S'engager ensemble. Donc déjà, il y a un lien. Et la troisième, surtout, c'est explorer toujours. On a une boîte de technologie, on fait 80% de chiffre d'affaires dans le SaaS, donc on est continuellement en train de chercher. Et l'exploration, c'est quand même la spécialité de Jean-Louis. Donc ça nous ressemble. Et puis je dirais la deuxième, c'est que comment résister à Jean-Louis, quoi? Comment la résister? Force de persuasion. Non, mais il n'y a pas eu grand-chose à persuader. Je crois qu'on est tous essayés de faire quelque chose. Et on a envie de faire quelque chose en tant qu'être humain. Donc on ne réglera pas tout d'un point de vue climatique, mais au moins soutenir des entreprises telles que celle-ci, c'est juste magnifique. Alors Jean-Louis Etienne, vous l'avez un petit peu dit, mais sans partenaires économiques, industriels, privés, mais aussi publics, ce projet, il n'existe pas. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Oui, il ne peut exister d'abord dans ce partenariat public parce que l'investissement est important pour la construction. Ouais. Et ensuite, ce qui me plaît dans ce partenariat public-privé, c'est que la recherche, d'une manière générale, va devoir de plus en plus s'appuyer sur le privé. Et donc, en France, l'éducation sur ce rapprochement avec le privé est encore assez lente. Donc, c'est cette confiance qu'il faut créer. Et on n'est pas un record, on n'est pas un exploit, on est dans la science fondamentale. Et entraîner des partenaires, si vous voulez, sur de la science fondamentale, on n'a pas de business plan au sens où on va gagner, on va atteindre un truc inaccessible. On est dans la recherche fondamentale sur des domaines, bien sûr, sur lesquels les entreprises sont sensibles, climat, biodiversité, impact anthropique. Ouais. Mais d'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est un projet qui coûte cher. C'est quel budget, le PolarPod? Je ne peux pas vous en parler dans la mesure où, effectivement, on est dans l'appel d'offres auprès des chantiers publics. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, enfin, comme tous les appels d'offres, quelque chose dont on ne dévoile pas de manière... C'est très réglementé. C'est très réglementé, ne pas informer les chantiers sur, effectivement, l'enveloppe qui est proposée. Ouais. Valérie Thomassin, pour une entreprise, c'est aussi un enjeu interne. Comment vous allez mobiliser vos collaborateurs et puis votre écosystème, d'une manière générale, autour du projet de Jean-Louis Etienne? Alors, ça a beaucoup cette dimension-là. Donc, comme je vous l'ai dit, la valeur s'engager ensemble et explorer, c'est encore une manifestation. Le point important, c'est qu'en fait, on sponsorise ce projet en vrai sponsor, classique on va dire, mais nous sommes aussi mécènes à travers notre fondation. Notre don de fondation, alors c'est pas exactement le terme, ça s'appelle un don... fonds de dotation, voilà, c'est ça, merci, le terme exact, fonds de dotation. Donc, et dans ce fonds de dotation, il y a 400 000 € qui sont investis tous les ans, donc il y en a un petit morceau qui ira pour le projet, et puis il y aura aussi tout un pan d'engagement numérique pour aider, parce que c'est notre métier, la partie numérique. Il y a aussi votre expertise technique qui peut servir, oui. Voilà, et il y a tout un volet éducatif. Donc ce volet éducatif nous intéresse beaucoup dans le cadre de ce fonds, parce que nous allons essayer d'être le relais, encore une fois à notre humble échelle, de pouvoir faire ce relais éducatif, ce qui est tout un pan du projet. Alors justement, Jean-Louis Etienne, cette dimension pédagogique, et là je dis un projet international, parce que ça peut intéresser évidemment les élèves, les jeunes du monde entier. On parle de la planète, hein, on parle pas, on parle d'un enjeu planétaire. Comment vous allez le mettre en œuvre, ça? Une expédition, si vous voulez, c'est l'occasion. D'abord, vous avez une légitimité. Vous êtes le mec qui est là-bas, qui va vous parler d'eux. Vous voyez, cette légitimité vis-à-vis des élèves et du public. Donc, on a déjà cet impact du terrain. Et ensuite, ça se construit.
on a un réseau d'enseignants qui décortique l'ensemble du programme scientifique et informe en troisième, en seconde ou une école d'ingénieurs les choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Je donne un exemple, le PolarPod était le sujet du concours général des sciences de l'ingénieur en 2017. Le concours général, c'est les établissements scolaires qui recrutent leurs meilleurs élèves pour ce concours national. Donc on est déjà engagé dans un processus qui est très très riche. Et le partage en temps réel aujourd'hui, on peut faire du direct si vous voulez, on peut faire visiter virtuellement tout ça. Donc c'est une manière très attractive de créer des passerelles pédagogiques. C'est très puissant en fait comme outil. Donc ça veut dire que vous serez à bord pendant... pas les 3 ans. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous allez faire le démarrage, le départ. Je pense que je vais faire... Il y aura une relève d'équipage, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y aura une relève d'équipage. Régulière, tous les quoi? Tous les 2 mois. 2 mois, d'accord. Personne ne va rester 3 ans. Ou alors, il faut vraiment avoir envie de... de... punition. Bon. C'est ce que j'allais vous dire, il faut avoir envie de souffrir pour y rester 3 ans d'affilée. Voilà. Dans une relève d'équipage tous les 2 mois. Et je pense que je ferai une relève sur chaque océan. Ah oui, évidemment. Et donc, ça veut dire que vous pourrez dialoguer, évidemment, il y aura des moyens de dialoguer en direct dans des médias pour faire parler du projet, mais aussi avec les élèves, quelle que soit leur classe, leur âge. On a un comité, effectivement, où il y a une personne qui est détachée du CNRS pour animer la communication scientifique auprès des établissements scolaires, des ingénieurs. C'est déjà très en place et c'est très performant. Vous voyez, moi j'ai un certain âge aujourd'hui. J'ai commencé les projets pédagogiques à partir des expéditions il y a très longtemps. Vous voyez, et aujourd'hui, mes fans, entre guillemets, ils ont 50 ans. Ils ont mon âge. C'est un peu nous, oui. Ils ont mon âge. Des gens qui ont suivi, qui m'ont regardé quand j'étais au Vous avez fait rêver, gamin. Oui. Et déjà, on avait déjà enclenché des projets pédagogiques qui étaient très performants, quoi. Et ils en ont entendu parler à l'école ou à la maison. Voilà, mais ça fait longtemps. Moi, je suis passionné par la pédagogie. C'est une façon, c'est la mise en scène des connaissances. Ça, c'est fondamental. Mettre en scène la connaissance pour la rendre attractive. Ça, et alors, on n'a pas tout à fait répondu sur la partie interne pour les 3000 collaborateurs de Cégide. C'est aussi ça. Enfin, on les imagine se sentir partie prenante du projet PolarPod. Complètement. Donc, à travers ce fonds, on a des collaborateurs qui sont mobilisés. Hein, il y en a quelques centaines quand même. Donc, ils vont prendre ça à bras le corps, c'est sûr, parce que c'est déjà, ça frémit déjà dans l'entreprise pour dire alors, ça démarre quand ? Ça, c'est certain. Et puis, bien sûr, on a eu beaucoup de retours. On a annoncé il n'y a pas très longtemps ensemble, on a eu beaucoup de retours, les gens sont juste inspirés, juste inspirés. Et donc, pour nous, c'est un temps long, parce que ça va prendre un peu de temps, notre affaire. Oui. C'est un temps long sur lequel on va pouvoir communiquer et suivre l'expédition de Jean-Louis avec enthousiasme, en tout cas. À l'interne de l'entreprise, c'est très fédérateur. Ça, je me suis toujours rendu compte, ça crée un écosystème au sein même de l'entreprise. Alors, ce qu'on n'a pas dit, Thomas, c'est qu'en début d'année, l'année dernière, quand on a eu le premier confinement, on savait déjà qu'on allait faire ça, mais on attendait, on était dans les starting blocks. On a fait venir Jean-Louis Etienne dans une visio, un Teams, et on a fait un espèce de moment de respiration. On était au fond de notre premier confinement, tout le monde était en télétravail, et ça a juste déclenché un truc génial. Very good. C'était bien. On a reçu une liste. Ça a boosté les énergies de tout le monde. Je voudrais, il nous reste un peu plus de 2 minutes, Jean-Louis Etienne, pour terminer, revenir sur l'enjeu principal de ce que représente ce courant qui fait le tour du monde, là, cet océan et qui croise les 3 océans, en termes d'absorption du carbone. Pourquoi c'est un puits de carbone? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et qu'est-ce que vous espérez apprendre aussi? Les océans sont des puits de carbone. Le CO2 que l'on émet en excès, si vous voulez, la moitié reste dans l'atmosphère. C'est ça qui est responsable du réchauffement climatique. Une autre partie est absorbée par la Terre, le côté terrien de notre planète, c'est-à-dire le verre, la chlorophylle, le pigment de chlorophylle par photosynthèse. Il n'y a que la nature qui peut recapter le CO2 qui est dans l'air. Il n'y a que la nature. Donc à terre, c'est toute la végétation, les prairies, les forêts, etc. Et en mer, il y a 2 façons d'absorber le CO2. D'une part, ce qu'on appelle le phytoplancton, les herbes planctoniques, le ver, si vous voulez, de l'océan, exactement, il y a le ver à terre, le ver de l'océan, et ce qu'on appelle la pompe biologique, et il y a ce qu'on appelle la pompe physique, c'est-à-dire la dissolution du CO2 dans l'eau. Voilà. Et le CO2 se dissout beaucoup plus dans l'océan austral que nous allons étudier, parce que ce sont des eaux froides,
Et deuxièmement, c'est un océan agité. Et quand il y a des vagues, ça capte, si vous voulez, ça brasse du CO2, ça brasse l'atmosphère, et donc ça l'amène à disposition des aires planctoniques. Donc c'est, si vous voulez, l'océan austral absorbe la moitié du gaz carbonique absorbé par l'ensemble des océans de la planète. Et le fait de le mesurer pendant 3 ans, aux 4 saisons en permanence, va nous ramener la performance précise de cet océan dans la capacité à réguler le climat. C'est très attendu pour les modèles climatiques. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si le réchauffement climatique altère, justement ? On le craint. Oui, il y a une crainte, effectivement. Le fait que la température monte, comme je vous dis, c'est performant parce que c'est froid, mais ça se passe des fois à quelques dixièmes de degrés, les transformations, vous voyez. Donc, le niveau de l'océan monte de 3,2 mm par an. La température de l'océan augmente. L'océan absorbe 93%, c'est énorme, de l'excès de chaleur du réchauffement climatique, est absorbé par les océans. Donc l'océan est un grand régulateur du climat. Et donc cette campagne, qui est inédite, va apporter beaucoup d'informations. Merci mille fois, Jean-Louis Etienne. Merci Valérie Thomassin. C'était passionnant de vous recevoir. Et bon vent, on peut le dire là, vraiment, clairement, à votre Polar Pod. Vous n'en manquerez pas, ça c'est sûr. 50e Hurlant. Bon courage, on sera avec vous évidemment et on vous suivra de très près. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur.